Le PVI revient encore au Bénin et le projet de loi pour la révision de la Constitution est déjà sur la table des députés. Nous en parlerons dans un instant. Bonjour, bienvenue sur Frématé. Voici la une des journaux avec Enoch Lahadé. La une des journaux avec vous, Enoch Lahadé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Fraternité, titre ce jour, Conseil des ministres. Enfin, le projet de révision transmis à l'Assemblée, place au débat. Le matinal, adoption par le gouvernement du projet de la loi portant révision, la balle dans le camp des députés. Matin libre, le peuple préoccupé par la révision constitutionnelle, Talon ressuscite habilement son PVI, l'investigateur du jour. Modernisation des importations au port autonome de Cotonou, Talon ressuscite le PVI après 5 ans de gâchis et de méchanceté. L'actualité à présent, prise de décret portant transmission du projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, Talon pour des médias libres et indépendants. L'économiste, modernisation des recettes de l'État, le PVI revient à nouveau le matin. Adoption en Conseil des ministres du projet de révision de la Constitution. Talon fidèle à sa promesse de mandat unique. Le potentiel projet de révision constitutionnelle au Bénin, le peuple victime d'une confusion des hommes de droit. Et puis libération, modification de la loi de la Constitution du 11 décembre 1990, Talon ne veut pas remplir. La nouvelle tribune, révision de la Constitution, une réforme pour renforcer la démocratie et l'état de droit. Voix d'Afrique à présent, transmission au Parlement du projet de révision constitutionnelle. Talon fonce vers une révision ambitieuse. Et puis Nord-Sud quotidien, projet de révision de la Constitution, Talon acte la dépolitisation des institutions. On continue avec Soleil Levant, grande décision du Conseil des ministres tenue hier. PVI nouvelle génération lancé ce 1er avril. Et puis l'événement du jour, relecture de la loi fondamentale. Mbedi reçoit le projet ce jour. Les 4 vérités, transmission du projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Talon enclenche une importante révolution dans les médias. Merci à vous, Enoch Lahadé. C'était là la une des journaux. Vous aurez droit à une revue beaucoup plus complète à partir de 10h avec Kader Achirou, qui est déjà installé pour nous présenter le journal sur Frématin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Le projet de loi pour la révision de la Constitution est prêt pour le Parlement et sera transmis à la représentation nationale dès ce jour, à en croire le traditionnel point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le Conseil des ministres du mercredi 15 mars, après 3 lectures du projet de loi portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, a adopté le projet portant transmission à l'Assemblée nationale. Selon Pascal Ironé-Koupaki, la Constitution n'a pas été réécrite. En clair, son préambule n'a pas fait objet d'aucun amendement. Ce projet vise à la restauration d'un équilibre substantiel, réel et positif des pouvoirs, la transparence dans la gouvernance économique et politique, au moyen notamment d'un régime portant de la responsabilité des gouvernants et d'un contrôle juridictionnel efficient. Le programme de vérification des importations nouvelle génération PVI-NG reprend dès le 1er avril 2017 au Bénin. Une décision du gouvernement du président Patrice Talon, rendue publique à l'issue du conclave gouvernemental hebdomadaire en date de ce mercredi 15 mars 2017. À en croire le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le PVI a été expérimenté dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, contribue à l'éradication de la fraude douanière et augmente les revenus de l'État. Pascal Ironé-Koupaki pour plus de détails. En 2010-2011, la fraude douanière estimée dans notre pays avoisinait chaque année 400 milliards de francs CFA. En 2011 déjà. Et c'est cela qui a conduit le gouvernement à l'époque à mettre en place le programme de vérification des importations nouvelle génération pour essayer de réduire à la fois la fraude et la corruption. Le programme a démarré, mais a connu un arrêt pour diverses raisons. La fraude douanière continue. La corruption continue. Les mécanismes de gestion
d'un PVI permettent de limiter tout cela. Or, rappelez-vous, je vous ai dit ici que nous avons besoin de mobiliser toutes les ressources intérieures pour pouvoir financer le programme d'action du gouvernement. Par conséquent, l'instauration ou la réinstauration du PVI nous permettra d'engager davantage de ressources publiques. Voilà pourquoi il a été décidé par le Conseil de revenir sur le PVI. Et j'ai rappelé tantôt que le contrat de marché qui a été signé le 9 février 2011 n'a pas été abrogé. Ce contrat à l'époque a été suspendu, mais il n'a pas été abrogé. Par conséquent, avec les discussions que nous avons eues entre les différentes parties, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons besoin de cet instrument pour mobiliser les ressources intérieures. Du reste, ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a un programme de vérification des importations. Sur la côte ouest africaine et en Afrique centrale, il y a ce programme. Donc, nous revenons aux normes. Nous avons pris les dispositions réglementaires appropriées pour faire démarrer cela le 1er avril 2017. Donc, c'est dans notre intérêt de mobiliser les ressources publiques intérieures. Je vous ai dit tantôt que sur la côte ouest africaine, le PVI existe. En Afrique centrale, le PVI existe. C'est une période au cours de laquelle on doit revoir les dispositions qui permettent de mobiliser l'ensemble des ressources publiques au niveau de la douane. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de mobilisation de l'entièreté des ressources publiques. Donc, il faut une assistance pour permettre de mettre en place les mécanismes de gouvernance. La société de contrôle de vérification des importations peut être utile. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, je connais les chiffres, les recettes douanières ont augmenté en 4 ans de 75% grâce à la vérification. Il y a beaucoup de tricherie sur les valeurs. Ce n'est pas seulement ici la tricherie, ailleurs aussi. Mais ce système permet de minimiser les tricheries. Ça, c'est le Sénégal. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on a mis en place le programme de vérification des importations, les recettes douanières ont doublé en 4 ans. Au Cameroun, on a mis en place le PVI qui n'était pas à l'époque de nouvelle génération. Les recettes douanières ont augmenté de 600 milliards de francs CFA à 900 milliards. Faisons les calculs. Moi, je ne fais pas de calculs politiques. Je fais des calculs économiques. Et on avait bien montré à l'époque que l'importance de la fraude justifiait cela. Maintenant, on commence le travail, il y a eu des problèmes. Bon, ben, on règle les problèmes. Et c'est ce qui est fait. Donc, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je sais ce qui s'est passé, moi, dans tous les détails. Le collectif des femmes du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, et celui du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi ont co-organisé un test de pré-dépistage du cancer du col de l'utérus et une opération de don de sang, et ce dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme au Bénin. C'était hier sur le campus d'Abomey-Calavi, avec la participation du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV y était, et voici le compte rendu. Une opération de don de sang et un test de pré-dépistage du cancer du col de l'utérus sont les exercices sanitaires auxquels le personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi et celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont prêtés dans la matinée de ce mercredi. Une série d'activités inclut, parmi tant d'autres, programmées par le COUS dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme au Bénin. Pour le don de sang, chaque année, on choisit cette activité pour pallier un peu à la pénurie de sang observée dans nos hôpitaux.
Maintenant, pour le pré-dépistage du cancer du col de l'utérus, les statistiques ont montré que le cancer du col de l'utérus est la cause de mortalité de beaucoup de femmes. Donc, comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on a choisi de faire un pré-dépistage. Le pré-dépistage du cancer du col de l'utérus peut aider la victime très tôt, après observation de lésions de quelconque nature, à se rendre ensuite chez un gynécologue pour subir un traitement efficace. Car selon les spécialistes, plus tôt on dépiste, plus tôt on guérit. Après le prélèvement, on introduit un spéculum dans le vagin et on prend une cytobrosse pour aller prélever les cellules du col de l'utérus, de l'exocole en particulier, qu'on met dans des tubes et on ira analyser au laboratoire après. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de lésions graves. On prévient les femmes s'il y a une lésion, on les dirige vers un gynécologue. Au cours de l'opération de don de sang, les donneurs rencontrés sur le terrain sont bel et bien conscients de la pertinence de cet acte humanitaire. Ça m'a plu de le faire pour sauver des vies humaines. Je suis sûre que les gens en ont besoin au niveau des hôpitaux, les enfants, les femmes et qui accouchent, les assistantés. La directrice du COUS, venue elle-même participer aux activités, n'a pas manqué de rappeler à ses agents le bien fondé de ces différentes initiatives qui, pour elle, sont porteuses d'avenir. Le don de sang permet de sauver des vies humaines. Et comme on le fait à l'occasion de la Journée internationale de la femme, je m'en réjouis parce que dans les hôpitaux, ce sont les enfants et les femmes qui accouchent qui ont le plus besoin de sang. Bon, bien entendu, les accidentés aussi. Donc, cette campagne permettra à la Banque de sang d'avoir des poches de sang supplémentaires pour sauver des vies humaines. Les autorités du COUS annoncent que le vendredi prochain, une grande communication sera effectuée par la psychologue maître assistance du CAMES, Deschacus Sylvie, sur le thème « L'importance des crèches-garderies dans le vécu quotidien des femmes qui exercent des activités professionnelles ». Toujours célébration nationale de la Journée internationale de la femme au Bénin dans le monde universitaire. Je vous invite à suivre les messages de Eleonore Yahi et Ghislaine Fabon, respectivement maître conférence à l'université d'Abomey-Calavi et directrice du COUS. Assez. À l'endroit des femmes du monde entier, des femmes béninoises en particulier, je voudrais leur demander de se battre pour gagner leur pain quotidien. C'est important. Je voudrais également leur demander de se surveiller, de surveiller leur santé et de ne pas dépenser seulement dans les habillements et de dépenser également dans la santé parce que en détectant très tôt les cancers du col de l'utérus et des seins, elles peuvent être sauvées. Je pense que par rapport à l'autonomisation des femmes, des actions ont été faites et de plus en plus de femmes comprennent qu'elles doivent sortir de leur maison pour gagner leur pain quotidien et que cela contribue à l'épanouissement des enfants. Donc je souhaite à toutes ces femmes une vraie fête et que ces moments soient des moments de réflexion permanente parce que la femme est quelque chose de très précieux et c'est pour cela que Dieu même en la créant lui a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de possibilités. Mais il va falloir que les femmes également réfléchissent pour mieux comprendre leur mission. Et pour ma part, la femme doit pouvoir s'investir sérieusement dans l'équilibre social. Vous savez, le poids du monde entier pourrait être tenu par la femme si seulement elle comprend ses rôles. Si elle se bat et qu'elle est courageuse, il faudrait au même moment qu'il y ait des hommes pour l'accompagner. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci à vous, Kader Achirou. Vous restez avec nous pour le débat dans un instant sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kader Achirou et Enoch Laradé. Le PVI revient officiellement au Bénin à partir du 1er avril 2017. J'espère que ce n'est pas un poisson d'avril. Ce serait peut-être probablement un poisson d'avril, peut-être parce que dans 2 semaines, comme l'a annoncé Pascal Koupaki hier, nous aurons le retour du programme de vérification des importations. Déjà annulé ou bien éradiqué en temps parce que l'ancien chef de l'État ou l'ancien régime avait jugé que c'était un virus qu'il fallait expulser. Le ministre d'État a évoqué des raisons qui sont un peu nobles
qui pour ma part, parce que quand le PVI a été instauré, les premiers qui se sont insurgés contre le PVI, c'est les douaniers. Et pour eux, ils disent que l'instauration de ce PVI, de ce programme, fera réduire la fraude douanière. C'est-à-dire, parce qu'ils disent en fait que quand on estime par an ce que les douaniers bouffent eux-mêmes à leur poche, en dehors de ce qui vont dans les caisses d'État, c'est plus de 400 milliards de francs CFA. Je pense que c'est assez énorme. Avec ces 400 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, je pense que ce programme, tel qu'il le dit, va s'inscrire dans la dynamique de rendre plus efficace et qu'on appelle le système portuaire pour qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État. Et il a dit, il a donné l'exemple du Cameroun, il a donné l'exemple de du Sénégal par exemple, et d'autres pays d'Afrique qui ont déjà expérimenté ce programme et qui ont eu, dans certains cas, le double, parfois le triple même, des recettes douanières qu'ils avaient avant. Donc on attend quand même, comment on appelle, cette expérimentation au Bénin pour voir ce que ça a donné. Quand bien même, dans le passé, on a connu, parce que Boni Yaya a évoqué ces raisons selon lesquelles le président Patrice Talon, homme d'affaires ou opérateur économique d'alors, à l'époque, responsable de Bénin Contrôle, engorgeait de l'argent et pas à travers Bénin Contrôle, alors que les caisses de l'État n'avaient réellement rien. Et les douaniers s'insurgeaient du compte le fait qu'ils étaient comme des agents spectateurs en fait. Sur le terrain, donc ils ne faisaient rien. Alors que Bénin Contrôle disait qu'en fait les agents douaniers faisaient travailler, mais pourtant ils n'ont pas. Donc je pense que peut-être avec cette instauration avant le 1er avril, le gouvernement doit encore peut-être mener une sortie pour expliquer réellement les mesures dans lesquelles ce qu'on appelle cette application de ce programme sera effectuée. Enoch Laradé, vous ne pensez pas qu'il y a quand même un petit hic lorsqu'on sait que l'ancien président Boni Yaya est allé jusqu'à fermer donc, les portes à la douane parce que les douaniers étaient fâchés, parce qu'ils voulaient imposer le PVI, mais entre-temps il est revenu sur sa décision. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu attention? Est-ce que le président Boni Yaya peut-être, est-ce qu'il ne faut pas faire attention aujourd'hui? Non, est-ce qu'il faut faire attention aujourd'hui parce que c'est... De toute façon, on n'a pas le choix. L'homme d'affaires Patrice Talon, qui a été privé du PVI, aujourd'hui président de la République, qui a envoyé le dossier au ministère des Finances pour rétablir... Autant qu'il se mette à l'aise, en fait. Bénin Contrôle dans ses droits, donc je ne vois pas ce qui devait clocher. Bon, c'était déjà gagné d'avance. Il voulait faire revenir le PVI. Moi, tout ce qu'on a dit, c'est vivement que les résultats soient porteurs d'espoir et que ça ne donne pas de flou. Parce qu'en temps, Boni Yaya a évoqué que c'est Patrice Talon qui bouffe tout les recettes de l'État. Parce que Boni Yaya était engagé corps et âme, il ne faut pas qu'on oublie ces images-là. Et on trouve même que la brouille même entre le président Patrice Talon et le président Boni Yaya est partie du PVI parce que le président Boni Yaya a tout le temps senti que l'erreur qu'il a commise, c'est de avoir arraché ce qu'il dénomme en drift le biberon PVI. Donc en fait, le PVI était quand même une vache à lait. Parce que Boni Yaya en fait disait dans le temps qu'il vaut mieux que tout le monde partage les 400 milliards. Voilà. C'est encore mieux que de donner ça seulement à un opérateur économique. Un opérateur économique. Ce qui est sûr. L'opérateur économique, les Béninois ont voté pour lui, il est devenu président de la République, donc lui il est dans son droit. Oui, mais le flou persiste toujours, le flou persiste. Mais il faudrait-il pas que l'avenir donne raison à l'ancien président Boni Yaya. Il faut qu'on revoie, même si c'était le cas, même si c'était dans une direction que convergent les recettes du port autonome de Cotonou. Il faudrait que cette fois-ci, en tant que président de la République, il faudrait qu'on pense au peuple, il faudrait qu'on améliore les choses comme cette nouvelle génération, c'est dit dans le Conseil des ministres. Donc peut-être que les choses vont changer. Il y aura une voilà, c'est sûr qu'il y a eu voilà, manière de voir les choses. Bah, on attend le problème ou le drame chez moi, c'est que on sent que le président Patrice Talon fonce droit dans le mur. C'est-à-dire qu'il évolue de façon sourde. C'est-à-dire on dit le peuple a faim. Ça ne va pas. Quelqu'un l'a même dit au ministre d'État hier que le pays est tendu. Le pays est tendu. Et c'est dans cette ambiance-là qu'on nous ramène le PVI, qu'on nous ramène la révision de la Constitution. Il sourit parce que lui n'est pas tendu. Il dit qu'il n'a pas la tension artérielle. Parce que pourquoi qu'il a dit lui n'a pas encore la tension artérielle. Il ne peut pas avoir la tension artérielle parce qu'on est ministre d'État, on est dans un et le palais est climatisé quand même. Minimum de confort. Il fait chaud dehors. Alors, si, peut-être, les douaniers, vous connaissez les douaniers un peu, ne voyons pas la face ici, dans ce qu'ils font dans le social. Si les douaniers, vraiment, le PVI va les empêcher, encore va les dépouiller, encore va les déshabiller, et qu'ils ne seront plus en mesure de le faire, ça veut dire qu'on accentue, en fait, comment on appelle, la morosité économique qui était avant. Mais je me demande, en fait, pourquoi le retour de ce PVI? Depuis octobre, déjà, on avait dit que le 1er octobre, ça serait lancé. Et quand il y a eu de tapage, les centrales syndicales s'étaient levées et qu'on a laissé. Maintenant qu'il y a eu, comment on appelle, une ascendance, ou bien il y a eu, comment on appelle, un changement de tête des centrales syndicales, maintenant on veut forcer, on veut instaurer ce PVI. Parce que, et je sens qu'il y a une sorte de règlement de compte entre Boni Yaya et Patrice Talon.
C'est-à-dire tout ce Alors que le peuple n'a pas besoin de ça, tout ce que Boni Yayi a suspendu, a arrêté, on remet. Ce que Boni Yayi a fait, on suspend. Je ne vois pas. Je pense que si on doit évoluer comme ça, et là, ça me fait converger vers le projet de révision de la Constitution. Et quand on parle du mandat unique, ça veut dire que si chaque président vient et qu'il voit que le président antécédent a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, ça veut dire que celui-là aussi va organiser, il va mettre des moyens à fond pour pouvoir faire les choses, tailler les choses à sa manière. À sa manière. Et au Bénin, on va tout le temps recommencer, sans pour autant atteindre l'objectif. Et donc, la RADI. Sans pour autant atteindre le développement économique. L'objectif, le développement économique, comme vous le dites, bon, c'est toujours ça le souci entre le président Patrice Talon et l'ancien chef de l'État. Tout ce qui a été fait est en train d'être défait et tout ce qui était rejeté au moment où le président Talon était homme d'affaires au Bénin. Tout ce qui il y a eu des structures qui ont été bâties, pour dire que ce sont des structures qui ont travaillé. Et ces structures ont été bâties à coups de milliards. Aujourd'hui, on supprime ces structures-là. Ces structures sont supprimées. Il n'y a personne dedans. Mais ce n'est pas la faute au président Patrice Talon parce qu'il a été élu. Donc on savait qu'il était homme d'affaires. Les Béninois l'ont élu à la majorité. Il fallait s'y attendre, tout simplement. Non, mais il faut dire maintenant qu'il faudrait que le peuple béninois s'attende à ce que, comment on appelle, on gagne ce qu'on mérite. Ce que vous méritez, il faut gagner. Il ne faudrait pas que, parce que les douaniers, comme le disait Kadé Achirou, font du social, qu'il faut laisser emmagasiner. Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser les douaniers faire du social que de laisser une seule personne? Non, pas une seule personne. Engranger 400 milliards. Parce que c'est ce qu'on dit en fait. Dans ce contexte qu'on en parlait. Pas une seule personne, c'est une société qui appartient à une personne. Non, ben, c'est une vérification. La transparence dans les importations au port autonome de Cotonou. C'est ce qu'on disait. On dit en fait, pour le Bénin, si c'est vraiment bien fait, c'est tant mieux pour notre pays. Les recettes, c'est pour le Bénin. Le PAG a besoin de l'argent. Ce qui est sûr, on va se rapprocher des douaniers à la retraite pour savoir un peu ce qui était fait et pour comprendre un peu en fait la pertinence de ce programme d'alors. Encore qu'on a remarqué au Bénin, sur un forum WhatsApp, on en a discuté hier, on a remarqué au Bénin que personne ne parle plus. Donc c'est pas évident que dans ces douaniers vous parle. Tout le monde s'est tu. C'est à quoi que le président Talon, il est quand même fort. Non mais oui, l'homme est très fort. Le pays n'est pas muselé parce que le président Talon ne dit rien à personne, il vous laisse même parler, mais personne ne parle. Il agit dans l'ombre. Je l'avais dit ici, c'est un monsieur qui connaît le pays depuis Kirekou, Yayi et puis l'actuel président. Il maîtrise le pays. Il maîtrise les Béninois. Il maîtrise les Béninois. Il a des dossiers sur chacun, même sur Kadé Achirou. Il a des dossiers sur chacun, donc je ne pense pas que les douaniers pourront se lever. C'est sûr. Il saura comment on va faire. Merci à vous, Enoch Laradé. Kadé Achirou, merci. On reviendra plus en détail sur le PVI et sur la révision de la Constitution dans nos prochaines émissions de Frématin. Nous allons suivre à présent Billy Laibi dans Vie de femme et puis pourquoi pas les prévisions astrologiques. Billy Laibi, vous êtes là pour nous présenter donc les prévisions astrologiques et on va revenir après sur Vie de femme. C'est exact. Bonjour chers amis internautes. Bélier, les instances planétaires vous aident à trouver des solutions positives. Taureau, votre énergie est tout entière tournée vers les plaisirs. Attention aux excès alimentaires. Gémeaux, prenez le temps de bien penser à tous les aspects avant de prendre des décisions définitives. Amis Cancer, votre optimisme se fait sentir agréablement dans votre entourage. Répondez-la. Lion, envie de mettre du piquant dans votre quotidien, n'y allez pas trop fort. Vierge, on vous fait confiance, mais n'en abusez pas. Amis Balance, même si votre expressivité vous rend insolent, votre audace sera payante. Scorpion, il vous faudra prendre des décisions radicales, c'est le moment. Sagittaire, chassez vos impatiences. Les bonnes mesures viendront au fur et à mesure de vos avancées. Capricorne, il est temps d'abandonner une mauvaise habitude. Pensez-y. Verseau, vous avez l'impression de lutter contre des moulins à vent, mais ne vous découragez pas. Poisson, pour finir, votre bon sens vous guide dans la bonne direction. Certains appellent ça de la chance. Merci à vous, Billy Laibi. C'était là donc les prévisions astrologiques. Les amis Bélier ou encore Cancer ou encore Balance savent désormais à quoi s'en tenir pour la journée de ce jour, jeudi. Nous allons à présent suivre la chronique Vie de femme, toujours avec vous dans un instant. Vie de femme avec vous donc, Billy Laibi. C'est exact. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Mesdames,
Lorsqu'un homme vit avec 2 femmes, comment est-ce que ça s'appelle? N'est-ce pas de la polygamie ou encore la polygynie? Qu'en pensent les dames qui nous ont donné leur avis? Je vous invite à suivre cet élément. J'ai vécu cette situation, donc je ne conseille à personne de passer par la polygamie. Sincèrement, je n'ai pas gardé une bonne expérience de ça. Gérer une seule femme, ce n'est pas déjà facile. Gérer 2 femmes, c'est déjà tout un problème. Et c'est souvent un foyer, mais un cadre qui entraîne beaucoup de conséquences, comme parfois des jalousies, et d'autres femmes font des gris-gris pour essayer de basser leur mari. Il y a toutes sortes de problèmes qui sortent en retour de la polygamie. Mille ailleurs nous des nous compliqué de sont ce ganda ce kakayene ene ma dohode we de la nous tenons créer problème dans mais dinayi asisi mais de madi hola yewe si apaze asisi ho mafa ama to mele de ma se gangbe hode do me ro polo ni to tento me hola yewe si ama ni eto polo e mo no vivi e ma yona sunu ni da asi gègé quoi parce que ni e da si gègé mais titan là et de problème ils sont à considérer ton donc mais de les sortir l'eau ni e da si gègé mon ye yon me lo po si temeni mais de les tin ye no gba fona be wo ezon yon no support les tin to me bo divia we via ton bo gbe asu bo to me po sun le de no da asi gègé le ye na biodo ye ni depo quoi ye ni jo asi gègé ye ni jodo e lo po ye ni penuku lo po lo quoi ye ni egbe comprendre de foyer ton a sogbe quoi. C'est ça, hein, vous avez suivi un peu les dames qui ont donné leurs avis. Billy Laibi, est-ce que vous avez envie d'avoir une coépouse? Ah, Nadège, sûrement pas. Pourquoi? Qui a envie de partager? Dans le bon vieux temps, il y a des femmes qui sont là pour balayer, d'autres qui sont là pour aider, pour vous aider à laver les habits de votre mari. Justement, voilà. Avant, c'était ça. C'est même les femmes qui encourageaient leur mari. Exactement. Et allaient trouver de femmes à leur mari pour les aider, elles, dans leurs tâches ménagères. Parce qu'entre-temps, les maris ne travaillaient pas toujours. Parfois, c'était à la femme de jouer à la fois le rôle masculin et féminin. Donc, pour se faire aider, elles allaient volontairement trouver des coépouses. Mais aujourd'hui, quelle femme va aider et quelle femme va accepter aider sa coépouse? Sûrement qu'elle n'aimerait même pas vivre ensemble. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Je ne préfère même pas. Vous ne voulez pas de mari qui a déjà une femme? Non, non, non. Non, non, vous voulez d'un homme célibataire qui est à vous. Mais demandez aux dames si elles en veulent. Ah d'accord, mais moi je ne veux pas ça. Hein. Merci à vous, Billy Laibi. Et c'est sur cette bonne humeur que nous mettons un terme à cette émission Free Matin que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. Ce sera avec Kader Achirou qui vous présentera Free Matin sur Eusal TV.